Oui, bonjour tout le monde. C'est Togo Vivant Vent qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation, comme c'est ma première vidéo, je vais vous parler de la situation en général du Togo. Vous savez, nous sommes dans un pays vraiment atypique, euh, un pays dans lequel les gens ont tellement peur qu'ils n'arrivent même pas à euh, demander hein, ou bien à réclamer leurs droits. Nous venons de sortir d'une élection. Et vous allez remarquer que dans le pays, l'ambiance est vraiment morose parce que vraiment, les gens sont fatigués de la même chose, de la même roue qui tourne et qui tourne et dont on ne voit pas l'issue. Voilà un président que nous avons qui vient de faire 10 ans et qui continue, qui va faire 15 ans. On ne sait pas si en 2020, il va vouloir partir, s'il va vouloir faire 20 ans, on ne sait pas. Donc, on ne sait même plus la situation hein, dans laquelle on va se trouver dans 5 ans, 10 ans, parce qu'il n'y a pas de perspective. Vous allez remarquer que tous les jeunes hein, pensent quitter le pays. Je ne sais pas quel pays, quel président est à la tête d'un pays qui n'a jamais eu de vision. Voilà, justement, notre président, c'est un président qui est à la tête du pays, qui n'a jamais eu de vision. Et soi-disant, on nous présente euh, des, des programmes de société à la veille des élections, comme si ils en tenaient compte. Et si vous prenez bien le programme, vous n'allez même pas voir la réalisation de ces programmes. Et on nous dit chaque fois que les choses vont changer, mais rien ne change. Vous remarquerez un taux de chômage assez élevé. Vous remarquerez que près de plus de 40% hein, de la jeunesse, justement, non, 40% de la population hein, sont jeunes. Et tous ces jeunes, je ne sais pas si ces jeunes, 10% travaillent, justement. Peut-être même c'est 5% qui travaillent. Et donc les 35% sont toujours à la charge de leurs parents. Ce qui fait que vous remarquerez que dans la journée, vous verrez des jeunes errer et des jeunes faire du n'importe quoi. Vous remarquerez que les filles sont beaucoup plus tournées vers la facilité et vers la prostitution. Mais un pays dans lequel il n'y a pas de travail, justement, les gens vont s'adonner à de l'oisiveté, justement. Donc, moi, Togo Vivant, ce que je préconise, c'est que la population, vous, Togolais, vous vous levez et que vous réclamez votre droit. S'il faut le changer, il faut chasser ce président, il faut le chasser. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de manifester leur volonté. Vraiment, on est dans un pays où on nous a tellement fait peur que les gens se sont résignés. Moi, je ne pense pas que c'est la résignation. Parce que si vous vous résignez, vous n'aurez jamais de quoi vous plaindre après, hein, parce que vous avez accepté la situation, justement. Donc, ce que je vous exhorte à faire, c'est de refuser les situations. Chacun parmi vous, surtout vous les jeunes, parce que moi, je suis un jeune qui vous parle aussi. Togo Vivant, c'est un jeune très conscient qui vous parle. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans n'importe quelle situation vous serez et vous remarquez que vous êtes lésé dans vos droits, essayez de refuser catégoriquement. Lorsqu'on vous donne un micro un jour devant la télé, hein, de donner votre avis sur un point, je sais que les Togolais sont tellement fiers de leur situation, même si on leur demande si ça va, même si ça ne va pas, ils disent que ça va. C'est un caractère assez togolais. Mais dans les situations où on vous donne le micro, parce que moi, il y a des choses qui m'énervent à la télé, des fois, on passe des émissions ou bien le journal, on donne le micro à un étudiant et il dit que ça va. On lui pose une question peut-être sur la vie étudiantive. Il dit non, que tout va bien, que bon, les choses s'améliorent, tout ça. Moi, les trucs comme ça, là, je les grille. Je les grille en même temps. Hein, je les fais brûler justement. Pourquoi, toi, dans cette situation, si tu vois la personne qui parle, tu sais que vraiment, il souffre vraiment et il ne veut même pas dire la vérité. Moi, des trucs comme ça ne nous permet pas d'avancer. Et c'est de notre faute si on est dans cette situation. Donc, moi, j'exhorte tous les jeunes sans exception, hein, laissons ceux qui sont en train de profiter de la situation actuelle parce que eux, on leur a promis du travail, mais ils travaillent déjà. Mais déjà, quelqu'un qui travaille déjà même, ce n'est pas bien que parce que tu travailles, tu ne te soucies plus du sort des autres parce que les choses changent, justement. Tu peux te retrouver dans la même situation le lendemain. Il y a des gens qui étaient ministres et le lendemain, ils ont été en prison. Je ne veux pas appeler des noms. Il y a des gens qui ont été des millionnaires et tout de suite, on les a dégringolés, ils sont devenus des pauvres. Donc, la vie vraiment est mystérieuse et il ne faut pas croire que c'est donné la situation dans laquelle tu es là-bas pour l'éternité. Donc, on veut créer un cadre hein, qui va aider tout le monde.
qui va permettre à chacun, un citoyen lambda, de pouvoir s'affirmer, hein, dans n'importe quelle situation, de pouvoir croire en la justice, de pouvoir croire en l'égalité, dans l'égalité de tous les Togolais, et ne pas faire mettre certaines personnes au-dessus des autres. Donc, ce que moi j'exhorte les jeunes à faire, c'est de réclamer leurs droits, c'est de dire non quand il le faut, et c'est de refuser, hein, de subir encore les, les impositions qu'on nous fait subir chaque fois. Donc, excusez-moi la répétition, mais je ne sais pas comment enlever cette rage de mon cœur. Et j'exhorte tous les jeunes à suivre mes déclarations. Ça, c'est la première déclaration. Ça, c'est mon premier essai, c'est mon premier jet dans la mare.